Salut, je suis Hu Laoshi, bienvenue. 大家好，我是胡老师，欢迎来到我的频道。Parler une autre langue, c'est avoir une autre âme. Si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, cette chaîne est pour but de vous aider à améliorer le chinois et découvrir davantage la culture chinoise. N'hésitez pas de vous abonner. Dans les vidéos précédentes, notamment dans la vidéo comment employer 在 la préposition la plus utilisée dans la langue chinoise, je vous ai déjà expliqué. La grammaire chinoise est relativement simple. Il n'y a pas de conjugaison pour les verbes, il n'y a pas de masculin, féminin pour les noms, etc. Alors, comment exprimer-t-on le temps en chinois? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. 开始吧。Savoir s'exprimer au passé, au présent et au futur est une compétence indispensable lorsqu'on apprend une langue étrangère, puisque en chinois, on ne conjugue pas les verbes. On employait deux manières pour exprimer le temps. La première, ce sont des expressions ou des mots temporels comme 昨天, hier, 今天, aujourd'hui, ou bien 明天, c'est demain, ou bien encore 从前 qui veut dire auparavant, ou 明年 l'année prochaine, ou 以后 plus tard, etc. La deuxième manière, ce sont les sujets d'aujourd'hui, donc ce sont des particules d'aspect ou bien des marques temporelles. Ce sont des mots qu'on place avant ou après les verbes pour exprimer le temps ou l'état de cette action. Tout d'abord, pour le passé, en chinois, on dit 过去. Il y a deux particules. La première, c'est 过. Cette particule indique une expérience passée désormais déterminée. La structure est sujet plus verbe plus 过 plus objet. Exemple, 他去过中国，他去过中国。il 去 c'est aller 中国 la Chine. Ça veut dire il est déjà allé en Chine. Il a déjà eu l'expérience d'aller en Chine. La deuxième particule, c'est le. Cette particule indique une action s'est produite dans le passé et encore une influence jusqu'à le moment qu'on parle. La même phrase, donc on dit 他去了中国. Donc la structure, c'est pareil, sujet plus verbe plus le plus objet. Donc 他去了中国, il est allé en Chine. Il est allé en Chine. En plus, il est toujours resté en Chine. D'accord? Donc il a encore eu une influence jusqu'à le moment qu'on parle. Si on veut ajouter un temps précis pour ces phrases, on le met au début de la phrase. Exemple, si on veut dire le mois dernier, donc on dit 上个月他去过中国，上个月他去过中国。Donc 上个月 c'est le mois dernier. Ça veut dire le mois dernier, il est déjà allé en Chine. Il a déjà une expérience d'aller en Chine et il est revenu. Et avec le, on dit 上个月他去了中国，上个月他去了中国。Cette phrase, ça veut dire le mois dernier, il est allé en Chine et il est toujours là, il est toujours en Chine et il n'est pas revenu encore. C'est ça la différence entre 过 et le. Ensuite, pour le présent, présent en chinois, on dit 现在, 现在. Alors, il y a aussi deux particules. La première, c'est le mot 在 ou parfois on dit aussi 正在. On le place avant le verbe pour dire une action en cours. Donc, la structure est sujet plus 在 ou 正在 plus verbe plus objet. Exemple, 姐姐正在 ou bien 姐姐在学习汉语。姐姐 sujet, hein, 学习 le verbe apprendre, 汉语 c'est le mandarin. Ça veut dire grande sœur est en train d'apprendre le chinois. La deuxième particule, c'est je, ton léger. Cette particule indique souvent deux actions en même temps, deux actions en cours simultanément. Hein? La structure est sujet plus le premier verbe plus je plus le deuxième verbe plus objet. Exemple, 小明吃着苹果看电视.
小明吃着苹果看电视。小明 c'est le sujet, hein, le prénom 小明。吃 c'est le premier verbe, ce qui veut dire manger. Donc 吃 on le place après le premier verbe. 苹果 c'est l'objet, manger la pomme. 看 le deuxième verbe et 电视 c'est la télé. Donc cette phrase ça veut dire 小明 mange une pomme en regardant la télé. Ensuite, pour le futur, en chinois, on dit 将来, 将来. Il existe aussi deux particules. La première, c'est aussi le plus populaire, c'est le verbe 要, quatrième ton, donc 要. On le place avant le verbe pour exprimer une action dans le futur proche. Exemple, 明天我要去买书。明天我要去买书。明天 c'est demain. 我 je 要 c'est pour dire futur proche. 去 aller 买 acheter 书 c'est livre. Cette phrase ça veut dire demain je vais aller acheter des livres. La deuxième particule c'est le mot 将, le premier ton. On le place aussi avant le verbe. Cette particule indique une action dans le futur éloigné, des futurs assez loin. Exemple, 也许有一天人类将住在火星上。也许有一天人类将住在火星上。也许 c'est peut-être, 有一天有 c'est il y a, 一天 un jour. 人类 c'est l'être humain. 将 donc c'est les marques temporelles pour dire le futur. 住在 c'est habiter à. 火星 c'est la planète Mars. Hein? 上 c'est dessus. Hein? Donc cette phrase ça veut dire peut-être il y aura un jour l'homme vivra sur Mars. Donc c'est pas tout de suite. Voilà, vous savez tout comment exprimer le passé, le présent et le futur en chinois. Je suis Hu Laoshi. Si vous voulez progresser en chinois et découvrir davantage la culture chinoise, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça me fera plaisir. Et à très bientôt. 再见。